Le côté intéressant de ce lieu, c'était de pouvoir venir dans un endroit où on ne se sentirait pas seul, parce que quand on est artisan, on se retrouve souvent seul. Je m'appelle Aurélie Cousin, je suis abat-jouriste, donc fabricante d'abat-jour depuis à peu près 5 ans. Le Mur Habité, c'est un vivier d'artisans créateurs. On est plusieurs artisans à avoir intégré ce lieu il y a 2 ans maintenant. À la base, c'est un mur anti-bruit pour la voie ferrée qui passe juste derrière nous. Et plutôt que d'en faire un simple mur anti-bruit, ils ont décidé d'en faire un mur habité. Quand on vient ici, on a la chance en fait de pouvoir retrouver des gens qui peuvent avoir les mêmes problématiques que nous. On va pouvoir échanger, on va pouvoir aussi travailler ensemble, peut-être collaborer sur des jolis projets. Ici, c'est mon atelier, c'est là où je travaille, je confectionne tous mes abat-jours et c'est également le lieu où je reçois mes clients. Les clients peuvent venir avec leurs projets, apporter une lampe avec un ancien abat-jour. Moi, je peux récupérer cet ancien abat-jour, je peux le refaire complètement à l'identique ou je peux aussi mettre des tissus un peu plus punchy parce que moi, c'est ce que j'aime travailler et souvent les gens viennent me chercher aussi pour ça. Dans les abat-jours cousus, on utilise ce qu'on va appeler des carcasses. Ici, c'est une carcasse de mon petit modèle phare que j'appelle les baladeuses. Je vais coudre le tissu à la machine. Donc en fait, j'ai déjà mon patron en fait qui est créé. Je vais là venir le coudre et puis je vais le positionner dessus. Une fois que je vais bien l'avoir positionné, je vais m'aider de petites épingles en fait pour faire tenir le tissu. Je viendrai coudre tout autour le tissu sur la carcasse. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je viens utiliser des franges, des galons que je vais assortir au tissu, qu'on va venir coller, partira éventuellement sur peut-être carrément du jaune fluo. Alors moi je suis artisane plumassière, je travaille la plume, donc c'est vraiment l'idée de transformer la plume pour en réaliser des objets, que ce soit des vêtements, de la décoration ou toute autre chose. J'ai réalisé un abat-jour avec Aurélie Cousin, en collaboration avec Aurélie Cousin. L'idée c'était vraiment de mélanger nos 2 savoir-faire qui sont assez évidents du coup à travailler ensemble. Elle a du coup travaillé avec un tissu particulier, un beau tissu d'éditeur, et moi je suis venue répondre au tissu qu'elle avait choisi. Du coup je suis venue mettre toute une frange de plume d'autruche que j'ai été collée brin par brin. Alors moi je réalise principalement des objets de décoration, comme là ce sont des kakémonos. Là l'idée c'est vraiment de mettre en valeur la plume dite naturelle, ça veut dire que c'est vraiment la couleur et le motif que l'on peut trouver du coup sur l'oiseau. Et là c'est réalisé simplement avec une technique de collage simple avec les plumes volantes, on va dire. Je propose des cours d'initiation de plumasserie. J'ai 2 cours, il y en a un où l'idée c'est de réaliser une petite broche en forme de fleur et on apprend 3 techniques de transformation de la plume et les bases de la plumasserie. Et le deuxième c'est d'apprendre plutôt à réaliser un aplat, un quinconce, le faire avec les plumes qu'on a sous la main pour que assembler ça soit joli.